C'était là. Donc, Hamdou Mari, c'était quand même un exemple type, mais pas uniquement Hamdou Mari. J'ai aussi parlé un petit peu de son ami qui est Arsqi Hadjali. Arsqi Hadjali, qui a une histoire très très atypique. Donc, Arsqi Hadjali, euh, en 1943, il était des Français et il y avait un film que j'ai récupéré. Il a été réalisé par un certain Jean Renoir. L'intitulé du film est Le Bled, pour celui qui veut le voir. Donc, voilà l'affiche du film, et une fois qu'il était à l'intérieur, il voit que le film commence par des harkiyes qui faisaient une fête, et puis ils ont ramené des femmes, et plus particulièrement des femmes kabyles, qu'ils ont forcé à chanter, à danser, pour montrer que la colonisation était bénéfique et que c'était un acte civilisateur. Donc, il était français, mais il faisait partie des zones d'ombre. Il prend un pistolet, il tire sur l'écran, et puis il se faufile, il y a le wall de front et tout ça. Il sort vers Marseille, c'est Marseille qui est derrière le mort. Dès que je suis mort, donc, c'est le moment. Et de là, donc, il a entendu parler du groupe de Hamdou Mari, il a intégré. Sauf que sur cette histoire, il y avait quelque chose d'extrêmement important. Donc, إجا الدرميين العصاص كل حركيين دي ثم لاطنيين دونك تروحوا ريماس كل تماس دونك اللي مالموني تساوي انت نتاع لاصاص تبع حسن هذيك اللي مسوون et puis ils abusaient d'elle donc ils les violaient. Et donc, Karskei, qui était dans le maquis, j'ai été même dans des grottes indélanes, j'ai même fait des images des grottes indélanes. Donc, c'est des images comme extrêmement terribles parce que je parle un petit peu de la région. Donc, l'essentiel, donc, Arskei, mais voilà, qui dit, c'est Hamza, c'est صرف قبضة نهار الدرس باش نتفكر تاع الاخر يولتما كديما il a vu que c'était une terrible souffrance, il n'a pas trouvé mieux que de les tuer les deux. Donc, pour abréger leur souffrance et pour dire un message à ceux qui les déterminaient et qui voulaient le déterminer moralement, qu'ils ne pouvaient plus l'atteindre, donc ils pouvaient. Donc, c'est pour dire que l'honneur part parfois au-delà de l'honneur au sens pur du terme pour devenir une sorte d'exaction. Donc, c'était un sujet extrêmement important et me donner un peu dans l'histoire. Donc, j'ai visité les archives, j'ai récupéré beaucoup de trucs. Je suis reparti sur la naissance de l'étoile nord-africaine. Donc, j'ai remonté un petit peu. La Deuxième Guerre mondiale, il y avait des déserteurs. Donc, il y avait ceux qui ont déserté la Deuxième Guerre mondiale parce qu'ils disaient que c'était pas notre guerre. Et ça, j'ai pris quand même un exemple extrêmement important du côté de l'Alsace. Donc, les tirailleurs algériens qui étaient au front, ils arrivent pour libérer une certaine région, donc la Houn avec des officiers français, Foudan, voilà un petit ruisseau, où donc il y avait un officier français, non, ne touchez pas à cette eau, c'est possible que les Allemands aient empoisonné cette eau. Et puis, donc faites boire un cheval, et ne faites pas boire un cheval parce que ça nous coûte cher, faites boire un indigène en fait. Et donc, les jeunes indigènes, ils ont compris que c'était pas leur guerre, donc ils ont déserté parce que c'était pas possible qu'ils soient un chair à canon. Donc ils ont créé, constitué un certain nombre de groupes qui étaient considérés comme des hors-la-loi, particulièrement les Mouzlaqbaïr. Et à partir de 1947, c'était ça la convergence vers la libération du pays. Avec Ouamran et Krim, il a fait appel à tous ces groupes-là qui étaient un peu soit les Amroutes, soit le Goudrar. Donc ils se sont retrouvés pour constituer les premières poches d'armée qui allaient donner ce qu'on appelle l'os, donc qui ont concouru un petit peu à la libération du pays. Et je fais la chute du film sur l'actualité.
euh, un pirate sur la toile, il est considéré comme un hors-la-loi. Mais si ce pirate est pirate blanc, et c'est un pirate qui s'attaque aux intérêts d'un certain nombre de sociétés multinationales qui font des bénéfices au détriment des cultures et des peuples, ça, il fait donc tout ça dans l'anonymat uniquement pour détruire la base des sociétés. Il le fait dans le bon sens. Il est considéré comme un hors-la-loi, mais par rapport à ces populations euh, qui voient freiner ces sociétés dans leur mal, ils sont considérés comme des justiciers et parfois même comme des libérateurs. Il y a aussi les actes des écologistes un peu, donc qui sont considérés comme des actes hors la loi, mais qui sont aussi vus par des communautés comme des actes de bravoure et de justice. ايه الدوكيومونتير هاكي خاطر شحال يديك ولاد دي فرنسا ثورة. En fait, تروحوا تشوغالا مي ثورة من ميكان. ايه الدوكيومونتير هاكي في فرنسا يتخدموا يعني لا 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 حريشة مقران. حريشة مقران خما غادي تموت. لا non, لي زارشيف ولا تقرا لي. oui, les archives d'Aki, mais Haricham Koran, des morts, des goudreurs, des اه maquis un peu ما partout. ينك كشود انسان مزروي لي زارشيف ولا الا قات ندنا Non, en fait, مقران. la photo avec l'arrière-plan, اه Guylaine Al-Farid, c'est une photo avec Saïd Chemar. اه Donc, en fait, c'était à l'occasion d'un tournage que j'ai fait, Gassimo Gharzan exactement, et هذيك Sadr تواريخ Saïd. هذيك تواريخ. À cause d'Yilmaz, parce que Yilmaz, il m'a raconté des histoires de quelques bandits d'honneur, particulièrement de Hamza Oumari, qui était Sardine Sina pour être en contact avec le deuxième groupe, Iglan, Mendas. Donc, Yilmaz aussi Chouir, donc اه ce n'est qu'un exemple. Et puis je rends aussi hommage à Yurtomtos Sénégal qui qui a été dans le film, c'est Santos Nihimas Mohamed Oumari, que j'ai eu l'occasion d'interviewer, et qui a vécu une histoire terrible des années 40. En fait, Sarchish Tagin Nassiani d'origine. Euh, donc, à l'âge de 13-14 ans, il y avait eu une chambette, une chambette gender. Chambétagin, il y a eu 2-3 ans, se développe. Donc, il se développe parce que Chambet. Et puis, la jeune fille, elle était belle, sauf qu'elle était pauvre. Donc, il s'est d'Albava, c'est une Sadawari, pardon. Ça même, يحرشي سكني بويا شيلنيش et puis مقبوز عقشتني سرولد دونك سرولد وغالد سخام et puis là اتبعت شي الناس الدار الخير من تفكير نازا وذا سمتوسيو دونك الناس ودي مزيات et puis يفاو والدينا قاسياني بغض ولا شهر حمزو مريم حمزو مريم يولي يبوش يعني. Il était parti vraiment pour régler parce que c'était son tronçon, et l'articulation à sa horte parce qu'il y avait des chocs, la poudre donc l'essentiel en fait la force chambre gender je vais te tuer parce que je suis et tout. Et c'est pour vraiment te montrer, te démontrer que à partir d'aujourd'hui, donc, c'était pour la couvrir et pour l'honorer. Donc, donc, il m'a raconté de l'intérieur du foyer un peu leur vécu parce que Samtos Ahmed Oumari aussi il a vécu la grosse misère. J'ai rencontré Ilis Dakhal Kanoun, donc Zargaïk de Gouzam. À l'occasion, donc, avec sa femme, et j'étais en train de la washar et il صبت
كيرا نروح نوسن تشلفاروز تاعخام دونك امطو سميت كراكيش الجحر صغليش تقشيش تاع داخل الكانون. Et puis donc ce qui m'a surtout impressionné c'est que j'ai retrouvé une lettre écrite par celui qui a repris Samtos Mohamed Oumari pour femmes. En fait, là, il a fait une déclaration sur l'honneur où il a raconté pourquoi il a pris la femme de Mohamed Oumari pour femme. En fait, Mohamed Oumari, قبل ذي يموت راح دار خروج سعودي قلي حوش غادة زورني يقجان الناس شاد ذاك زربا ساقوسي وتراوسي الناس اللي مرات خدمة الناس أدمسا الناس 100 شرط مطوطي الناس سعودي عمي الناس الناس وكذا الخير كان ما تخمم الناس تصرف ضاي الشيء أنت parce que القاقيس مزيس donc en fait il lui a forcé la main à la mort de Marie donc il a fait une déclaration sur l'honneur il a raconté cette histoire et de là donc il reste en tout cas Mohamed Marie puis ici c'est remplaçant et jusqu'à l'heure et tout donc c'est des petites histoires comme ça qui sont extrêmement importantes et puis c'est récent les valeurs dont on parlait c'est à peu près ça. Les bandits d'honneur En fait, j'ai déjà organisé une projection des paris au Sénégal. J'ai organisé un extrait du film. Et il y avait beaucoup de monde. Alors, juste à ce titre, donc j'ai même eu, mais voilà, c'est pas facile. L'essentiel, en fait, le film il est presque prêt. Hein. J'ai sollicité parce que avec des petits moyens vraiment avec rien. Je n'ai pas eu de producteur. Messar Al-Hadja a déjà de côté pour pouvoir acheter ce qu'il faut, pour me permettre un voyage pour une interview, pour un entretien, pour ramener une information. Et en exemple, juste à titre d'exemple, la seule photo de Mohamed Oumari Nissa, il a été faite à l'occasion de sa mort, bien évidemment, exactement, à l'occasion du déplacement du préfet et de la gendarmerie suite à sa mort. Et c'est que j'ai été vraiment au cœur du sujet pour pouvoir récupérer un certain nombre de documents visuels, non pas uniquement la photo. Donc c'est pour dire que l'archive est extrêmement importante, mais quand on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens. Donc je fais avec ce que je peux et puis c'est tout. Après, كاين شي نونا ذاك الجيل يمثل لا يقول الدربي بزيت بلاليت الخارج طوار التشنا شي نمز ديال الداليت هي درا الحربه في السروه القرار بولي التمواسيف وين مكسر بابا سيرسكي صغارا وين مكسر يماس وش جار